Bonjour à tous, c'est Steph de Wiki MMORPG. Aujourd'hui, on se retrouve autour d'un petit gameplay découverte sur le jeu Final Fantasy XIV, que je connais pas beaucoup, mais beaucoup d'amis à moi y jouent. Du coup, je voulais tester avec vous ce petit MMO. Donc au début, vous allez devoir créer votre perso comme je viens de le faire à l'instant. Donc c'est assez simple, vous allez avoir un choix assez sympa de personnages. Après, le jeu commence et vous allez avoir un tuto pour vous fournir une présentation progressive du jeu. Prenez le temps surtout de lire ces instructions. Donc vous voyez là que c'est assez désert pour l'instant, mais au fur et à mesure, je vais parcourir les terres et voir du monde là, et commencer mes quêtes, etc. Donc, je vais faire un petit briefing rapide sur l'affichage. Donc pour l'instant, il n'affichait pas grand chose à part la carte, les jauges, etc., etc. Mais je vais quand même vous faire un petit briefing pour la suite du jeu où l'affichage sera plus complexe. Donc en haut à gauche, vous allez avoir les infos sur les membres de votre équipe avec le nom de votre personnage. Donc c'est pas encore d'actualité, mais ça va l'être très rapidement. En bas à gauche, vous avez les messages système, les conversations avec les autres joueurs comme on peut le voir. Donc là pour l'instant, il n'y a pas encore de conversation. Donc vous commencez le jeu avec 3 logs principaux personnalisés, donc général, combat et événement. Au milieu en bas, vous avez la barre de raccourci comme vous pouvez le voir. Vous pouvez y placer des actions, des mots, des objets pour les avoir plus rapidement en accès. En bas aussi, vous avez les attributs qui affichent vos PV, MP, PS, PR et PT. En haut à droite, vous avez la boussole qui affiche votre emplacement, bien évidemment. Donc là, voilà, hop, voilà, c'est ça. Vous pouvez cliquer dessus, ça vous amène un peu sur la carte. Vous pouvez voir ce qu'il en est. Vous voyez qu'il y a pas mal de terrain quand même à découvrir. Donc ça, c'est plutôt positif pour la suite du jeu et sa découverte. Donc oui, et du coup ça affiche aussi l'emplacement des autres, de vos ennemis, etc., etc. Et en bas à droite, vous avez l'ensemble de vos inventaires d'équipement. Là, donc là, vos armes, ce qu'il y a dans votre sac, ce que vous gagnez, etc., etc. Ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure du jeu. C'est que là que je suis un petit peu perdue, j'ai l'impression. Bon, au moins, ce qui est sûr, c'est qu'au début, on découvre surtout l'univers les graphismes, les paysages, que les attaques directement. Donc, du coup, ça peut peut-être aussi nous mettre en confiance sur le jeu et ses qualités de graphisme. Et son ambiance aussi qu'elle dégage. Donc là, je vais aller vers la civilisation, ça serait un petit peu plus sympa pour commencer à vraiment jouer. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, 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 hop. Allez, c'est dommage que je puisse pas encore voler. Ça ira plus vite, je pense. Donc voilà qu'il y a un château qui se trouve à ma droite. Donc là, je vais, si je comprends bien, au sud. Hein. Intelligence, vitalité, feu. Ah, il commence à y avoir des espèces de bestioles qui commencent à m'entourer. Donc je vais essayer de leur lancer des attaques pour voir un peu ce qu'il en est de mes attaques. Ah, c'est mignon ce petit truc. Ah bah, il va plus être mignon maintenant. Allez, hop, j'essaye. Hop. Oh purée, mais c'est plus mignon ce truc, ça me fait peur maintenant. Allez hop. Je l'attaque. Vous voyez que voilà, il est mort, ou du moins il va bientôt mourir. Allez hop. C'est bon, il est mort. Du coup, ça me fait 68 en XP de plus. Là, j'ai encore ces espèces de bêtes un peu fantastiques. Mi-canard, mi-je ne sais quoi. C'est assez marrant, ces petites bêtes bizarres là, je sais pas du tout ce que c'est. Et c'est horrible par contre comme ça saute, etc. Mais non, c'est sympa.
Donc vous verrez que le climat d'Eorzea est pour le moins inhospitalier. Pourtant, des peuples entiers en fait sont venus vivre ici grâce à la présence d'énergie et de cristaux, qui est effectivement la source de vie et de magie du jeu. Les cristaux, ils vont être utilisés pour faire des objets et c'est la ressource la plus précieuse du jeu. Il va falloir que vous ayez. Pour l'instant, non, on n'en a pas et vous n'en aurez pas au début, c'est normal. Mais vous allez en avoir au fur et à mesure du jeu. Donc après que votre perso vous soit créé, que vous commencez à vous promener, etc. Vos quêtes des deux parts, vous verrez, seront assez simples pour commencer les combats qui se dérouleront en temps réel contre d'autres joueurs. Vous pourrez ou commencer des quêtes ou commencer des combats avec d'autres joueurs, ça c'est à votre guise, vous verrez au fur et à mesure du jeu. Donc, il est possible pour vous, bien évidemment, de passer d'une classe à une autre très facilement en pleine partie, donc simplement en changeant d'arme ou d'outil dans le menu. Donc ça sera aussi bien évidemment expliqué. Donc lui, je crois qu'il vient m'aider. Non, il vient pas m'aider, il fait comme moi en fait. Il vient combattre un peu l'ennemi. Bon bah, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous laisser. J'espère avoir été assez claire sur le jeu. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour vous y inscrire gratuitement et bénéficier de nos avantages. Donc c'est Steph de Wiki MMORPG, je laisse le gameplay tourner. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!